Ce 5e numéro de Zadig est consacré aux maires qui changent la France. On a voulu aller un peu partout dans les territoires et les régions à la découverte d'expériences ou de thèmes qui nous paraissent originaux ou qui nous paraissent représentatifs de la problématique des communes en France. Par exemple, nous sommes allés à Brest parce que le maire François Cuyandre, il a réussi à réunir les deux rives de sa ville en quelque sorte avec un téléphérique et un tramway. Et donc ce genre de grands travaux, c'est toujours intéressant de voir comment les habitants les apprécient, les ont vécus parce qu'ils ont été souvent gênés par le chantier. Et à cette occasion-là, on a fait une sorte d'immersion auprès de ce maire, donc en le suivant toute une semaine pour voir le quotidien de son activité. À l'autre extrémité, on est allé dans un tout petit village de Seine-et-Marne, voir comment une mère qui est noire, qui est musulmane et qui est une nouvelle arrivée dans ce village s'intègre et puis prend les choses en main et puis fait en sorte que le vivre ensemble prenne tout son sens à force de compétences, d'engagement et d'un peu d'audace puisqu'elle a l'idée de faire une opération de financement participatif pour sauver l'école. Le sociologue Jean Viard éclaire pour nous la problématique de ces maires qui sont si représentatifs, si aimés, si importants pour les gens dans leur vie quotidienne. Dans la démocratie française, nous dit-il, dans cette République, il y a deux choses qui sont vraiment sacrées, c'est cette fonction de maire et le département. Nous sommes allés voir Edgar Morin à Montpellier, où il s'est installé dernièrement, et on a évoqué avec lui comment, depuis 1921, date de sa naissance, jusqu'à aujourd'hui, il a vu évoluer la France et comment il a connu, jeune, un Paris très populaire, un Paris très coloré, un Paris du 19e, 18e arrondissement, et puis comment il a connu aussi cette ville aux heures les plus sombres de l'occupation nazie, comment il a été obligé de fuir pour partir à Toulouse, ensuite pour aller à Lyon, où il a agi au sein des organisations résistantes. Et puis ensuite, à la Libération, on le retrouve à Paris. Il vit ces heures extraordinaires qui sont les heures de la Libération de Paris. Et puis on le suit après, il nous raconte son métier de sociologue. Philippe Delerme, dans ce 5e numéro de Zadig, il nous conduit dans le Tarn-et-Garonne, là où ses 4 grands-parents avaient vu le jour et enfants. Il se souvient très bien de passer d'une maison à l'autre, elles sont assez distantes. Il se souvient de la découverte de la Garonne. On va à Garonne, c'est l'expression consacrée, on va s'y baigner, on va y pêcher. Et puis pour le jeune garçon qu'il est dans les années 50, c'est la découverte de la liberté avec la bicyclette et c'est des étés merveilleux. Nicolas Mathieu, le prix Goncourt 2018, s'est rendu au Salon du livre de romance de Dunkerque. Son idée, c'était de s'intéresser aux auteurs et surtout aux lectrices de ces romans, qu'on dit romans à l'eau de rose. Il se souvient très bien que sa grand-mère en lisait, et là il retrouve des lectrices qui sont des lectrices un peu passionnées, fanatiques, compulsives, qui lisent ces livres-là à tout moment du jour et de la nuit, qui s'immergent dans ces histoires. Ces histoires, explique-t-elle, les aide à tenir au quotidien. Dans ce numéro de Zadig, vous aurez le plaisir de retrouver nos chroniqueuses, que ce soit Leïla Slimani au début du magazine ou que ce soit Marie Desplechin à la fin. Et puis vos rendez-vous avec Bertrand Dical qui retrace la naissance d'une chanson et puis aussi Michel Pastoureau qui associe à chaque saison sa couleur. La couleur du printemps, sans surprise, c'est le vert. Mais ce qu'on savait moins, c'est que le vert, c'est aussi la couleur du sport, parce que c'était la couleur des pelouses, c'est la couleur des pelouses, c'est aussi la couleur du tapis vert, c'est aussi la couleur des tables de ping-pong. Le vert, c'est la couleur aussi du jeu, du sort et du hasard.